Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Partout tu me suis, partout tu me regardes, que Dieu te bénisse. Je suis l'évangéliste Pierre, leader de l'église Chapelle Royale des Ossements. Nous sommes situés à Mans, au quartier Campus de Goudron, en face de l'hôpital Focolari. Nous avons nos programmes tous les dimanches matins à partir de 8h30. Nous avons nos cultes d'action de grâce et de louange. Les mercredis soirs de 18h30 à 21h. Les vendredis soirs de 18h30 à 20h30. Nous avons nos cultes du soir, nos programmes. Et le samedi matin, nous avons également la réception, les consultations prophétiques pour toute personne qui a besoin d'orientation, qui veut voir l'homme de Dieu par rapport à une prière, par rapport à une orientation. C'est le samedi matin de 9h à midi. Sur le Meta, c'est-à-dire sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur notre page Évangéliste Pierre Sacerdos. Sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur notre page Chapelle Royale TV. Également, nous avons un numéro, un contact sur lequel vous pouvez envoyer vos sujets de prière. C'est le 07, le 47, le 51, le 14 et le 17. Bien aimé, ce soir, j'ai décidé de donner la révélation concernant la différence entre l'âge de Adam et Ève. Et comme je vous avais promis que j'allais le démontrer par les Écritures, c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager cette révélation. Je sais que ça va susciter beaucoup de réactions, positives comme négatives, mais bon, on est déjà né, on est prêt et puis on est là. Alors, avant toute chose, j'aimerais éclairer les lanternes. Je ne suis pas un docteur en théologie. Je ne viens pas apporter une nouvelle doctrine. Je ne suis pas un docteur en rhumatologie. Je ne suis que évangéliste Pierre Sacerdos, dit le micro de l'Éternel. Un micro, tu sais ce que ça fait. Aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher sans micro. Donc, tu connais le rôle du micro. Mais moi, je suis le micro de l'Éternel. Donc, permets-moi, prête-moi 5 minutes de ton temps pour que je te donne la révélation. Pour être plus éclairé, nous allons naviguer dans la Bible, précisément atterrir dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Voilà. Nous allons atterrir dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 21. Partagez la vidéo, partagez massivement, mettez les cœurs, partagez, parce que ce qui va sortir est fort, ce qui va sortir est lourd, ce qui va sortir c'est du jamais entendu. C'est du jamais entendu. Je sais que ça va choquer, je sais que ça va déranger d'autres. Peut-être que tu lis ta Bible, mais tu n'as jamais fait attention. Aujourd'hui, quand tu vas finir d'écouter cette révélation, va relire encore ta Bible. Tu sauras que la Bible est un mystère. Oui, la parole de Dieu est un mystère. On ne peut pas tout comprendre. Tu ne peux pas prétendre connaître toute la Bible. Et la Bible est un mystère. C'est pourquoi il faut partager. Partage. Genèse chapitre 2, à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia, gloire à Dieu pour sa parole.
Bien-aimés, nous venons de lire quelque chose. Une portion de la parole de Dieu qui suffit pour nous donner la révélation. Je vais te dire aujourd'hui que Adam n'est pas plus âgé qu'Ève. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a fait endormir l'homme, il a pris l'une de ses côtes. Or, on sait que Adam n'était pas un enfant. Adam, c'était un être qui a été créé, c'est vrai, mais Dieu ne l'a pas créé enfant. Dieu l'a créé major. Il était déjà majeur, il était déjà major. C'est-à-dire qu'il était libre, il était responsable. Dieu pouvait lui confier des responsabilités. Dieu pouvait lui confier les tâches. La preuve en est que, après sa création, la Bible dit que Dieu envoya les animaux vers Adam pour voir comment Adam les appellerait. Et la Bible dit que Adam a commencé à nommer les animaux. Oui, parce qu'il avait déjà une mentalité d'adulte. Il avait déjà une apparence de maturité. Et donc, il a commencé à nommer les animaux. Il a commencé à nommer les animaux selon leur espèce. Et pour finir, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Quelqu'un qui le correspond. Il n'a pas trouvé ça. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a trouvé bon de créer un être qui lui est semblable. Alors, il ne va pas fabriquer une autre personne. Puisque Adam existe déjà, la Bible dit qu'il va faire endormir Adam d'un profond sommeil et il va retirer une côte d'Adam. Il va refermer la place et il va prendre cette côte-là. Il va fabriquer un autre être. La Bible dit qu'il a fabriqué un autre être avec la côte d'Adam. Il n'a pas fabriqué une petite fille, il n'a pas fabriqué une fillette, il n'a pas fabriqué une jeune fille. La Bible dit qu'il a fabriqué une femme. Puisque Adam était énorme, alors il ne pouvait pas fabriquer une fillette. Sinon, on allait dire qu'Adam c'est un violeur. Adam c'est un détournement des mineurs. Il a fabriqué une femme qui correspond à Adam. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Étant donné que Adam n'était pas un enfant, Dieu ne pouvait pas créer un enfant. Étant donné que Adam n'était pas un petit, Dieu ne pouvait pas créer une petite. Adam était déjà major. Alors Dieu a créé une fille major. Adam pouvait être enceinté. Alors Dieu a créé une fille, du moins une femme qu'on peut enceinter. Adam était déjà en phase de procréer. Alors Dieu crée une personne qui a la capacité quoi, de procréer. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc Adam ne peut pas être plus âgé qu'Ève. Pourquoi? Parce que c'est lui sa côte que Dieu a retirée. Donc je suppose que Adam avait 30 ans. C'est une supposition. Si Adam avait 30 ans, alors là, lorsqu'il a retiré là, c'est une os. Hein, c'est un os de 30 ans. Donc s'il fabrique une femme avec, c'est forcément une femme de 30 ans. Si Adam avait 40 ans, lorsqu'il a retiré, c'est un os de 40 ans. S'il fabrique une femme avec, c'est une os c'est une femme de 40 ans. En d'autres termes, Adam et Ève avaient le même âge. C'est vrai que Adam a été créé premier, mais le fait que Dieu ait pris son os pour fabriquer Ève, automatiquement ils ont le même âge. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sinon, comment est-ce que quelqu'un peut être plus âgé que son os? Question. Comment est-ce que quelqu'un peut être plus âgé que son os? On dit, toi, tu as 40 ans. On prend ton os. C'est que c'est os de 40 ans. C'est pas os de 12 ans. C'est pas os de 20 ans. On dit, tu as 40 ans. Ton os, là, ton os grandit avec toi. Selon ton âge. Nos enfants que nous avons à la maison. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'os de l'enfant grandit, l'enfant grandit. Au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, son os grandit. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre les tailles des enfants. Donc Adam ne peut pas ne pas avoir 40 ans et puis son os va avoir moins que 40 ans. Donc quand Dieu prend l'os d'Adam et fabrique Ève, Ève a automatiquement 40 ans, ou elle a automatiquement 30 ans, ou elle a automatiquement l'âge d'Adam. Hey, quelqu'un est en train de dire c'est quoi ça là? Oui, il faut bien relire ta Bible. On prend ton os, toi tu as 20 ans, on prend ton os, et puis on fabrique une autre femme. On n'a pas dit on a créé une autre femme, on dit on fabrique. Ce qu'ils ont fabriqué avec ton os là, ton âge là, égal à l'âge de la personne. Donc Adam et Ève avaient le même âge. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est pas mauvais. Quand un homme a le même âge que sa femme, c'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. Quand une femme a le même âge que son mari, c'est pas mauvais. C'est nous les hommes qui avons trouvé que la femme vieillit un peu plus vite par rapport à l'homme. Donc il faudrait qu'il y ait un décalage d'âge pour éviter que la femme soit vue comme la maman ou bien plus âgée que l'homme. C'est pourquoi l'homme est censé, l'homme est censé prendre souvent des femmes moins jeunes. C'est-à-dire que lui il a 20 ans, il va aller prendre une femme de 15 ans. Ou bien il a 45 ans, il va aller prendre une femme de 22 ans, ou bien de 20 ans, ou bien de 23 ans, ou bien de 25 ans. Au fur et à mesure qu'elle évolue, et lui, il se ressemble. Ça, c'est l'homme qui a dit ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Allez-y fouiller dans vos Bibles. Dieu n'a jamais dit à l'homme que tu dois être plus âgé que ta femme. Mais, si tu as le même âge que ta femme, si vous vous aimez, comme Adam a aimé Ève quand il a vu, c'est le plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend depuis sa position? Si ton mari a 40 ans, que tu as 40 ans, si vous vous aimez, c'est le plus important. Si vous êtes compatible, c'est le plus important. Si vous pouvez féconder, c'est le plus important. Donc, Adam n'est pas plus âgé qu'Ève. Ève aussi n'est pas plus âgée qu'Adam. Parce que Ève, c'est l'os d'Adam qu'ils ont pris pour la faire. Et c'est cette révélation que je voulais partager avec toi. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu m'as compris. Écris ton avis dans les commentaires. Partage la vidéo pour faire plus de bien à d'autres personnes. Et pour toutes vos suggestions, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous écrire sur notre page WhatsApp 07 47 51 14 17. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook Évangéliste Pierre Sacerdoce, sur notre page YouTube Chapelle Royale TV. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Et puis, à la prochaine pour un autre mystère. Shalom. Je salue de passage mon père, le prophète des nations, le père des mystères, prophète Élie Israël du Bassam. Père, sois honoré. Shalom à toi.